Un voyage à Pékin, une vision assumée, Ousmane Sonko ne s'est pas rendu en Chine comme un simple chef de gouvernement à la recherche d'investissement. Ce voyage, soigneusement préparé, est le prolongement d'une vision stratégique, d'une volonté de réécrire le logiciel du développement sénégalais. Le partenariat autour d'une deuxième raffinerie de pétrole ne sort pas de nulle part. Il s'inscrit dans un projet global de rupture avec l'ordre économique néocolonial où les ressources africaines sont extraites, exportées et transformées à l'étranger au détriment des populations locales. La deuxième raffinerie, outil de souveraineté énergétique. La construction d'une deuxième raffinerie est une nécessité nationale. Malgré la découverte du pétrole au large de Sangomar, malgré les ambitions affichées, le Sénégal reste structurellement dépendant de l'extérieur pour ses produits pétroliers raffinés. Cela coûte des milliards chaque année. Cette nouvelle raffinerie, en partenariat avec la Chine, permettrait enfin de transformer le pétrole brut sur place, de créer des emplois directs et indirects, de réduire les importations et surtout de stabiliser les prix de l'énergie dans le pays. Pape Abdoulaye Touré. Un acte de souveraineté assumé. L'analyste Pape Abdoulaye Touré ne mâche pas ses mots. Ce projet est un tournant historique. Dans une analyse virale, il rappelle que le Sénégal a toujours été empêché de développer son industrie de transformation. Les grandes puissances et les lobbies n'ont aucun intérêt à voir un pays africain devenir autonome dans le raffinage. En signant avec la Chine, Sonko déjoue les circuits traditionnels, sort du joug des conditionnalités occidentales et s'engage dans une logique de partenariat pragmatique où la Chine agit comme un accélérateur d'infrastructures, pas un donneur d'ordre. La Chine, une alternative stratégique au système occidental, dans ce jeu géopolitique, la Chine devient un levier de libération économique. Contrairement aux bailleurs de fonds, occidentaux ou aux institutions multilatérales, FMI, Banque mondiale, la Chine propose des infrastructures contre ressources dans des accords souvent bilatéraux, rapides, orientés résultats. Certes, il y a des critiques, endettement, dépendance technologique. Mais Touré insiste, ce n'est pas la Chine qui impose des lois économiques ou des réformes structurelles. Le Sénégal garde la main, il peut négocier d'égal à égal et surtout obtenir des infrastructures industrielles modernes à grande vitesse. La guerre du pétrole, invisible mais réelle, derrière l'accord pour cette raffinerie, il y a une guerre d'influence que peu de gens osent nommer. Les grandes puissances surveillent de très près les ressources africaines. Depuis l'annonce des gisements au Sénégal et en Mauritanie, des intérêts étrangers se bousculent pour garder la main sur l'exploitation, la transformation et la distribution du pétrole africain. La raffinerie proposée par Sonko est perçue comme une menace pour les monopoles existants. Touré évoque déjà des pressions diplomatiques, des tentatives de blocage, des campagnes médiatiques déguisées. Mais cette fois, dit-il, le Sénégal n'est plus seul. Il a un cap, une vision, une colonne vertébrale. Les bénéfices pour le peuple sénégalais. Emploi, énergie, industrie, ce projet peut changer profondément la structure économique du Sénégal. Il ne s'agit pas seulement de produire du carburant localement. Il s'agit de dynamiser tout un écosystème industriel. Transport, stockage, distribution, services pétroliers, formation technique. Cela signifie des milliers d'emplois, des compétences locales développées, une baisse des coûts énergétiques et à terme, une meilleure compétitivité du pays, une transformation réelle, concrète, visible. Mais rien n'est gagné. Vigilance et transparence nécessaires. Pape Abdoulaye Touré alerte aussi. Ce projet ne doit pas reproduire les erreurs du passé. Il faudra transparence sur les contrats, suivi rigoureux des travaux, implication des ingénieurs sénégalais et surtout éviter que le projet devienne une chasse gardée d'élites corrompues. Le pari est risqué, mais c'est un risque qui vaut la peine d'être pris car l'immobilisme est encore plus dangereux. Un message fort à l'Afrique. L'heure de l'action est venue. Le choix de Sonko est aussi un message politique continental. L'Afrique doit arrêter de quémander, d'attendre des dons, d'accepter des partenariats humiliants. Elle doit planifier, construire, investir dans la transformation locale, dans la maîtrise de ses ressources. Le Sénégal, en lançant ce chantier ambitieux, montre une voie, une méthode, une alternative. Touré parle même de révolution industrielle à l'africaine. C'est le début d'un nouvel imaginaire. Un pari audacieux, un projet qui marque l'histoire. Ce n'est pas un simple projet de plus dans un agenda gouvernemental. C'est un jalon historique. C'est le moment où un gouvernement dit « Notre pétrole,
notre énergie, notre avenir. La deuxième raffinerie, si elle réussit, pourrait devenir le symbole d'un Sénégal nouveau, libéré des chaînes invisibles, capable d'imposer ses intérêts. Le chemin sera long, mais la direction est claire, et c'est là toute la puissance de l'acte posé à Pékin.